Dans l'actualité, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation vient de doter le pays d'un guide de bonnes pratiques en milieu scolaire. Ce document aborde la problématique de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans les écoles. Par la suite, une journée de plaidoyer pour promouvoir les mesures d'application a été organisée. Diamant Kaba pour plus de détails. Le manque d'infrastructures n'est pas le seul problème de l'école guinéenne. Beaucoup d'établissements scolaires ont du mal à accéder à l'eau potable. Un déficit qui occasionne très souvent la déscolarisation et l'échec scolaire. Pourtant, des progrès importants ont été accomplis par l'État et ses partenaires. Beaucoup de défis restent à relever parce que moins de 50% des écoles ont accès à de l'eau potable. Et quand tu prends aussi les écoles qui ont accès à l'eau potable, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de points d'eau qui sont en panne, qui ne sont pas fonctionnels. Cet accès inégal à l'eau pose de graves problèmes sanitaires. Désireux de corriger ce dysfonctionnement, les acteurs définissent une synergie d'intervention. Un guide de bonne pratique est présenté pour améliorer les services complémentaires d'eau, d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire. Le document qui a été élaboré avec l'approche 3 étoiles permettra non seulement de connaître l'évolution de la situation sur le terrain, surtout en ce qui concerne la classification des écoles. C'est une émulation qui est lancée comme ça au niveau des écoles. Nos attentes sont énormes, puisqu'il s'agit d'une problématique qui touche l'école guinéenne, qui touche la santé des élèves. Et on sait que quand les élèves travaillent dans des conditions difficiles, dans des conditions insalubres, ils sont malades et ils ne peuvent pas donc assurer de bons résultats scolaires. Cette journée nationale de plaidoyer a pour objectif de promouvoir l'éducation et faire de l'école un lieu de référence des bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La vulgarisation de ces outils figure parmi les perspectives du projet pour l'application régulière de ces mesures.